Bon, la fois passée حبسنا هنايا في les classes تاع les immunoglobulines. دوكا نكملو نشوفو les sous-classes. La sous-classe des immunoglobulines est également déterminée par des variations de structure de la région constante. Donc, les sous-classes راهم des variations تاع la région constante. تاع la chaîne lourde, voilà. Les sous-classes كيفاش c'est que عندك كيما هنايا IgA عندها deux sous-classes هاي ليك هاي مكتوبة deux sous-classes تاع IgA A1 A2 و quatre sous-classes تاع IgG 2 1 2 3 4 voilà. Après عندك كيما هنايا هادوما لي sous-classes راهم des régions constantes de la chaîne lourde de leur chaîne lourde. Voilà, هادوما les variations كاينين في la région constante تاع la chaîne lourde. دوكا نشوفو les types تاع la chaîne légère نوحا des variations. Donc le type de chaîne légère déterminé par des variations de structure de la région constante. عندها deux types برك. La région constante تاعها soit تكون kappa ou la lambda. Deux variations برك. soit تقدر تكون نلقاوها في kappa ولا lambda. Voilà وهاوليك الرمز تاعها. Donc, il empêche les agents pathogènes au niveau des muqueuses. Les IgE jouent un rôle dans un mécanisme allergique. Donc, هما اللي نلقاوهم toujours في les plasmas تاع واحد عنده une allergie. D'accord? Après, on a les IgG, عندهم détecter les infections et traversent la paroi des vaisseaux sanguins, t'as les placentas, ou la défense immunitaire, elle a le fœtus. Voilà, هادوما les IgG. Donc, هادوما les défendés وعلى الجنين. Ok. واش قعدونا les IgD نلقاوهم في les membranes تاع les LB. Les IgD نلقاوهم في les membranes تاع les LB. Vous voyez la structure تاعهم. Voilà. Le rôle تاعهم c'est la différenciation, donc soit يولوا plasmocytes ou là LB mémoire. Et voilà les IgM هما اللي نلقاهم في la surface تاع les LB naïfs, les LB اللي مازال ما داروش une rencontre avec l'antigène. هما les premiers anticorps circulants, d'accord, exprimés par le plasmocyte. D'accord. Donc le rôle efficace تاعهم ما تنساوش que l'agglutination. هادو هما les IgM genre جايين circulants, هما les premiers anticorps circulants اللي تبريزونتيه البلاسموسيت. Voilà. Donc هادو هما les structures différentes des classes des immunoglobulines. دوكا نشوفوا les fonctions effectrices des anticorps. Les fonctions effectrices des anticorps معناتها الدور تاع les anticorps هادوما le rôle efficace تاعهم. D'accord. Donc عندنا كيما شفنا les anticorps كاين فيهم زوج enfin deux parties, la partie constante et la partie AB. Donc دوكا حنايا واش راح نشوفوا on s'intéresse d'abord les fonctions effectrices portées par les fragments FAB. Bon, les fonctions effectrices portées par les fragments FAB. Les fragments FAB, قلنا هادو les fragments اللي جايين au-dessus. D'accord. La première des choses, عندك la réaction de neutralisation. Donc نشوفوا هاد les fragments وشنو الدور تاعهم, les fonctions effectives تاعهم, les fonctions تاعهم. Donc الحاجة الأولى, la fonction الأولى اللي عندهم c'est que les réactions de neutralisation. D'accord. عندك la toxine doit interagir avec un récepteur spécifique à la surface de la cellule cible. Les anticorps qui reconnaissent la toxine et empêchent son interaction sont des anticorps neutralisants appelés antitoxines. Donc, هنا واش قالك هذه la toxine doit interagir معناتها تتفاعل مع les récepteurs spécifiques تاع la membrane تاع la cellule, la surface تاع la cellule cible. Donc هاي la cellule cible. Donc à la surface عندها genre des récepteurs. D'accord. Donc si il dit هذيك la toxine aussi, on propose que هذه هي la toxine. Donc عندها des récepteurs aussi, راح يصرى بيناتهم تكامل بنيوي. Vous voyez. Donc هاد la toxine juste تجي la cellule cible تكمل معاها genre interagir avec elle. سي قلنا يصرى تكامل بنيوي معاهم, هنا لا سيلول سيبل راح جوغ تموت ولا كش ما يصرى لها باسكو هذه
المادة هذه la matière هذه elle est toxique donc راح تقتل هاد la cellule. donc les anticorps هادوما واش راحين يديروا؟ راحين هما يجوا هاد les anticorps يجوا هما يتكملوا مع هاد لا توكسين. par exemple هاي ديك لا توكسين هذه قلنا عندها un récepteur spécifique. يجوا les anticorps هادوما عندهم aussi genre des anticorps spécifiques ليها donc هما يحبسوها باش ما تتكاملش بنيويا مع لا سيلول و en même temps ما تقتلهاش. vous voyez donc هاد les anticorps هادوما واش يقولوا لهم des anticorps neutralisants ولا appelés antitoxines. هادوما les antitoxines donc là هذه la toxine les anticorps تاعها اسمها antitoxine. vous voyez donc في الكومبارتيمون extracellulaire les anticorps هادوما راح نلقاوهم سي لي IgG. نلقاو لي IgG هما اللي يديروا هاد لا رياكسيون دو نوتراليزاسيون يديروها لي IgG. باغ كونطخ في لا سيرفاس ميكوز يديروها لي IgA. قلنا ديجا كو لي IgA نلقاوهم في لا سيرفاس ميكوز donc هما اللي راحين يديروا لي رياكسيون دو نوتراليزاسيون. d'accord. donc la deuxième des choses c'est l'inhibition de l'adhérence bactérienne à la surface cellulaire. Donc, de nombreuses bactéries possèdent des protéines d'adhérence appelées adhésines. Des anticorps dirigent contre ces protéines et inhibent l'adhérence bactérienne et préviennent donc l'infection. Donc, هنا واش قالك بزاف لي بكتيري اللي عندهم des protéines d'adhérence معناتها بروتين الالتصاق. فوالا واش نعيطوا لهم هاد البروتينات اسمهم adhésines. donc des protéines d'adhérence appelées adhésines. D'accord. Par exemple هاي la bactérie enfin هاي la cellule وهاي la bactérie donc عندها des protéines d'adhérence. vous voyez donc هاد les protéines اسمهم des adhésines. d'accord. les anticorps dirigent contre ces protéines et inhibent donc l'adhérence bactérienne. donc les anticorps وين يجوا يحبسوا هاد لي زاديزين باش ما يروحوش يديروا تكامل بنيوي مع لا سيلول باسكو سي داروا تكامل بنيوي معها راح تصرا اون انفيكسيون لهذيك لا سيلول كابابل تموت كابابل تتهدم كابابل يصراو لها دي بروبليم. ليسونسيال هاد لي زانتيكور دونك واش يديروا يحبسوهم donc il empêche et prévient donc l'infection. donc il empêche et prévient donc l'infection de cette cellule là. Donc la troisième des choses, c'est blocage de l'infection des virus. Donc les anticorps spécifiques du virus préviennent l'infection virale en bloquant soit en bloquant l'infection du virus sur son récepteur, soit en désorganisant la structure de la particule virale. Donc c'est que les anticorps spécifiques du virus معناتها الأجسام المضادة النوعية تاع الفيروس هذاك اللي يدخل يحبسوا l'инfection. يعني كيفاش يحبسوا l'infection virale عندهم deux sortes. soit يبلوكيو l'infection du virus يعني sur son récepteur معناتها هاي la cellule donc عندها bien sûr des récepteurs وهنايا هاوليك لو فيروس par exemple هنا يجي l'anticorps ما يخليش هذاك لو فيروس يتفيكسا على لو récepteur تاع la cellule. donc soit les anticorps هادو واش يديروا soit يحبسوا la fixation du virus sur les récepteurs spécifiques تاع la cellule cible, soit en désorganisant la structure de la particule virale. soit يروحوا لهذاك le virus وينحولوا la structure يعني يشوهولو ولا désorganisation de la structure de la particule virale. donc ينحولوا ولا يشوهولو la particule virale تاعو. donc هكذا باش يولي genre ما يدير والو il peut faire rien. donc voilà donc ينحولوا la structure virale تاعو يولي genre كيفاش نقولوا يولي ما كاش تكامل بنيوي بين الخليه هذيك والفيروس. donc il n'y a pas d'interagité structurelle entre la cellule et le virus. voilà donc هنايا نكونوا شفنا les fonctions effectrices des anticorps des fragments FAB. donc la première des choses شفنا trois fonctions pardon. la première fonction c'est la réaction de neutralisation des toxines bactériennes اللي شفنا فيهم les anticorps antitoxines. شفنا تاني l'inhibition de l'adhérence bactérienne aux surfaces cellulaires اللي فيها شفنا des protéines d'adhérence اللي عيطوا لهم adhésines. d'accord.
Ou la troisième des choses, c'est le blocage de l'infection des virus. Voilà. Donc, nous allons voir la fonction effectrice portée par le fragment FC. Donc, nous avons la fonction de les deux. Donc, nous allons voir la fonction de le fragment FC. C'est le constant. D'accord? La première des choses, c'est le transport des anticorps. Transport des anticorps. On a les IgG maternels, on les retrouve chez le fœtus. Donc, le transport sélectif des IgG de la mère au fœtus est assuré par les récepteurs néonataux au fragment FC. Donc, c'est quoi les récepteurs néonataux? C'est le mustaqbilat al-walidiyya. Donc, avec les IgG, les immunoglobulines G, نلقاوهم chez le fœtus يقدروا يدخلوا عند le fœtus parce que نلقاو les mêmes IgG عند le nouveau-né que sa mère, d'accord. نلقاو les IgG تاع la mère عند les nouveau-nés. Donc هنايا هاد les IgG le transport تاعهم est assuré par les récepteurs néonataux du fragment FC, d'accord. Donc c'est pour ça les FC la première fonction تاعهم c'est transport des anticorps. هما اللي assurent le transport تاعهم. Donc la deuxième des choses c'est les interactions entre anticorps et cellules dans la réponse humorale. Les anticorps peuvent activer une grande variété de cellules effectrices en interagissant avec les récepteurs au fragment FC. Les immunoglobulines FCR, ce sont principalement des cellules de l'immunité innée à vocation phagocytaire ou cytotoxique. Donc, c'est que après la réponse humorale, les anticorps يactiver une grande variété de cellules effectrices. Ils يactiver des cellules effectrices. هاد les cellules رايحين يديروا تكامل بنيوي مع les récepteurs تاع le fragment FC. Donc des immunoglobulines. Donc des immunoglobulines, ce sont principalement des cellules de l'immunité innée. يعني تاع المناعة الفطرية à vocation phagocytaire, يعني soit phagocytaire soit cytotoxique, يعني les cellules السمية je crois يعيطولهم هكذا parce que هما اللي يديروا genre les toxiques هادوك. Donc هما اللي يروحوا يactiver هاد les cellules ils vont s'interagir avec les fragments FC. Donc voilà. Pour le moment où je suis les fonctions effectrices à les fragments FC, bon, la première des choses c'est le transport des anticorps, aussi les interactions entre anticorps et cellules dans la réponse humorale, phagocytose et dégradation des particules optimisées, et aussi donc je trouve le cytotoxicité dépendant du complément CDC. Donc, avec les anticorps fixés sur leur antigène peuvent activer la voie classique du complément. معناتها إذا ارتبطوا ولا تفيكسيو les anticorps sur على les antigènes، يعني الأجسام المضادة إذا ارتبطوا على المستضد يقدروا يكتيفيو la voie classique تاع المتمم ولا le complément. Si l'activation de ce système va à son terme, إذا مشات l'activation normale على طبيعتها ولا à son terme, la formation du complexe d'attaque membranaire conduit à la lyse de la cellule sur laquelle se sont initialement fixés les anticorps. Donc كيفاش راح تخلص إذا activaو le complément هذا، كيفاش راح تخلص على هاد لا سيلول الخلية هذيك. دونك هذيك الخلية راح تتحلل. علاش؟ باسكو اكتيفينا لها الكومبليمون هذاك سي l'anticorps هذا تفيكس على l'antigène et l'antigène il a activé la voie classique du complément. donc واش راح يصرى؟ formation du complexe d'attaque membranaire اللي راح يؤدي إلى تحلل الخلية هذه. donc la dernière des choses عندنا cytotoxicité dépendante des anticorps ADCC. Voilà, ADCC. Une cellule infectée par un virus peut exprimer des protéines virales à sa surface et être reconnue par des anticorps spécifiques. Le fragment FC de ces anticorps peut alors interagir avec les récepteurs FCR
présentes sur les cellules NK. Les cellules NK, c'est natural killer. اللي شفناهم déjà peut-être la deuxième vidéo. L'essentiel كيما شفنا كامل les cellules immunitaires. Les monocytes, les macrophages ou les polynucléaires et activer ces dernières pour détruire la cellule cible. شنو يقول لك que les cellules infectées يعني les cellules اللي راهم ديجا مصابين بفيروس un virus يعني أصاب خلية ما دونك هنا واش راهو يصرى الخلية هذيك راح تكسبريمي بروتين جو خاص ايضا راح جو تكسبريمي بروتين على لا سيرفاس تاع الممبران تاعها كو راهي ودي مصابة دونك هنايا هذاك البروتين اللي تكسبريمي راح يكون reconnu par les anticorps spécifiques تاع les fragments FC donc هنا رانا نشوفوا le rôle تاع les fragments FC donc les fragments FC de ces anticorps le fragment FC de ces anticorps peut alors interagir avec les récepteurs FCR تاع les cellules NK natural killer باش يجوا يقتلوها تاني ماشي غير natural killer كاين بزاف اللي يقدروا جوغي ينحيو les cellules voilà les cellules infectés كيما par exemple les monocytes les macrophages donc هادوما كامل يقدروا كامل يتعرفوا على هذاك البروتين اللي راهو ما فيشي ولا اللي راهي تكسبريمي هذيك لا سيلول انفكتي voilà par le fragment FC donc ou les polynucléaires et activer ces derniers pour détruire la cellule cible donc باش يقتلوها كما قلنا ainsi les cellules NK expriment de récepteurs de faible affinité هذا يexprimer un récepteur qui reconnaît les IgG donc les cellules NK expriment des récepteurs اسمه FC gamma R3 يعرف les IgG1 les IgG3 فوالا هادو جوغ هادي زياده تاع لي سيلول انكا برك دونك هنايا واش قال لك لو ميكانيزم دو ليز تاع لي سيلول انكا اي ايدونتيك ا سولوي دو لي سيلول سي دي 8 le mécanisme de lyse des cellules NK natural killer est identique à celui des cellules T CD8 c'est toxique et implique le système perforin granzyme. Et ce processus est appelé ADCC. Donc واش قال لك هنايا c'est le mécanisme تاع les cellules NK هذوما كيفاش genre natural killer هذوما les cellules تاع natural killer كيفاش راح يقتلوا les cellules infectées c'est que عندهم le même mécanisme تاع les cellules تاع CD8 donc ils vont utiliser le perforine et le granzyme باش يقتلوا les cellules voilà les cellules infectées كي يروحوا يديروا كيما قرينا ديجا شفناها في الباك يروحوا يديروا دي ترو في هذيك لا سيلول انفكتي يروحوا يديروا فيها دي ترو ابري يدخلها لو من لو سيتوبلازم ولا من الكومبارتيمون اكسترا سيلولير ابري راح تصرى لها ان ايكلاتمون اي فوالا هكذا نكون لحقنا لافان تاع لا فيديو. N'hésitez pas de poser votre question en commentaire. N'oubliez pas d'abonner, de partager la vidéo avec vos amis et d'activer la cloche. Et bien sûr, n'oubliez pas d'abonner notre page Instagram SMVLG1 pour trouver les résumés de ces cours. Et voilà, صحبتكم à la prochaine Inch'Allah.